Hello tout le monde, j'espère que votre journée se passe bien et que si vous êtes chez vous, vous profitez encore. J'ai décidé aujourd'hui de changer totalement de registre pour la lecture. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la lecture d'hier, mais comme je vous ai dit, c'était une œuvre hyper importante pour moi, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, aujourd'hui, on va changer de registre parce qu'on va partir dans de l'épistolaire, comme il y a quelques jours. Mais avec beaucoup de poésie, parce que c'est Guillaume Apollinaire, et donc ce sont des extraits des lettres à Lou. Voilà. Donc en fait, Guillaume Apollinaire, il a rencontré Lou en 1914, et quelques jours après l'avoir rencontré, il a décidé de lui écrire des lettres. Il lui a écrit la première lettre que je vais vous lire, alors qu'il la connaissait à peine en fait. Voilà, et donc il a écrit à Nice le 28 septembre 1914, la première lettre. Faut savoir que la guerre avait déjà commencé, mais il n'avait pas la nationalité française. En fait, il a pu que plus tard, début décembre, parvenir à s'engager dans le 38e régime d'artillerie de campagne de Nîmes. Mais c'est venu que plus tard. Donc là, la première lettre, c'est au moment où il est encore libre de ses faits et gestes et qu'il n'est pas parti en guerre. Voilà. Nice, 28 septembre 1914. Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous l'écrire. Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient tant troublé que je m'en étais allée aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'ils me donnaient. C'est ce regard-là que je revois partout, plutôt que vos yeux de cette nuit dont mon souvenir retrouve surtout la forme et non le regard. De cette nuit bénie, j'ai avant tout gardé devant les yeux le souvenir de l'arc tendu d'une bouche entr'ouverte de petite fille, d'une bouche fraîche et rieuse, proférant les choses les plus raisonnables et les plus spirituelles, avec un son de voix si enchanteur, qu'avec l'effroi et le regret où nous jettent les souhaits impossibles, je songeais qu'auprès d'une Louise comme vous, je n'eusse voulu être rien d'autre que le taciturne. Puissais-je encore toutefois entendre une voix dont le charme cause de si merveilleuses illusions ? 24 heures se sont à peine écoulées depuis cet événement, que déjà l'amour m'abaisse et m'exalte tour à tour si bas et si haut, que je me demande si j'ai vraiment aimé jusqu'ici. Et je vous aime avec un frisson si délicieusement pur, que chaque fois que je me figure votre sourire, votre voix, votre regard tendre et moqueur, il me semble que dussé-je ne plus vous revoir en personne, votre chère apparition, liée à mon cerveau, m'accompagnera désormais sans cesse. Ainsi que pouvez voir, j'ai pris là, mais sans le vouloir, des précautions de désespérer, car après une minute vertigineuse d'espoir, je n'espère plus rien, sinon que vous permettiez à un poète qui vous aime plus que la vie de vous élire pour sa dame et se dire « Ma voisine d'hier soir dont je baise les adorables mains, votre serviteur passionné, Guillaume Apollinaire. » Donc ensuite, j'ai décidé de vous lire une deuxième lettre, qui est un poème qui a été écrit le 11 mars 1915. « De toi depuis longtemps je n'ai pas de nouvelles, mais quels doux souvenirs sont ceux où tu te mêles. Lou, mon amour lointain et ma divinité, souffre que ton dévot adore ta beauté. C'est aujourd'hui le jour de la grande visite, et tous, mon cher amour, nous partirons ensuite. C'est question de jours, je ne te verrai plus. Il ne reviendra pas, les beaux jours révolus. Sais-je, mon cher amour, si tu m'aimes encore ? Les trompettes du soir gémissent lentement. Ta photo devant moi, cher loup, je t'adore, et tu sembles sourire encore à ton amant. J'ignore tout de toi. Qu'es-tu donc devenue ? Es-tu morte, es-tu vive ? Et l'as-tu reniée ? L'amour que tu promis un jour au canonnier ? Que je voudrais mourir sur la rive inconnue. Que je voudrais mourir dans le bel Orient, quand croisé j'entrerai fier dans Constantinople, ton image à la main, mourir en souriant, devant la douce mer d'azur et de sinople. Ô loup, ma grande peine, ô loup, mon cœur brisé, comme un doux son de cor, ta voix sonne et résonne, ton regard attendri dont je me suis grisée, je le revois lointain, lointain et qui s'étonne. Je baise tes cheveux, mon unique trésor, et qui de ton amour furent le premier gage. Ta voix, mon souvenir s'éloigne au son du corps. Ma vie est un beau livre, et l'on tourne la page. Et souviens-toi parfois du temps où tu m'aimais. L'heure pleure 3 fois. Donc là, il lui reproche un peu de ne pas trop avoir de nouvelles. Et là, il craque. Donc c'est le 17 mars 1915. Et il décide d'arrêter parce qu'il n'en peut plus. Et qu'il a l'impression que lui, il a besoin d'elle, mais qu'en fait, elle vit sa vie et qu'elle n'a pas du tout besoin de lui. Ma chère amie, n'en parlons plus, tu as bien fait. Tout ce que tu fais est bien et il n'y a rien à y redire. N'empêche que tu m'as fait être lâche pour la première fois de ma vie. Car toi qui as de si bons tuyaux, tu ne sais rien sur ce qui se passe à notre dépôt de Nîmes.
Je fais partie d'une division spéciale, formée par le colonel et par les commandants des 2e régiments de Nîmes. Elle n'a rien d'officiel. On y a mis les gens distingués de 30 ans et au-dessus. Nous devions passer par tous les grades jusque celui du lieutenant, une fois passé l'examen de chef de section. Mais la circulaire du ministre, parue vers le 10 février, a tout changé. Et comme nous n'avons aucune existence officielle, nous continuons le cours par grâce des commandements, mais sommes à la disposition de nos batteries pour les départs une fois 3 mois de service. J'y suis. On a passé la visite et lundi on formait une batterie de 90 par aller à Bizerte et de là en Turquie. On a demandé à notre peloton des volontaires pour partir comme brigadier, faisant fonction de logis. On en demandait 2, et ce sont 2 autres qui partent, pas moi, car l'âge que j'étais, je n'avais pas de tes nouvelles et en espérais. Voilà, ma chère amie, où peut conduire la passion. Je ne me le pardonnerai jamais, et ferai tout mon possible pour réparer cette faute et partir, puisque tu ne m'aimes plus, même comme 2e conducteur avec la batterie de 120 qui va être formée bientôt. Tout cela d'ailleurs ne t'intéresse pas. D'autre part, sans te demander autre chose, je te demande, même maintenant que je ne veux plus t'aimer et veux être guéri de toi, comme ultime satisfaction, de quitter le front où tu n'es pas à ta place, où tu dois donner du souci à tout le monde et en particulier à Toutou. Je ne te demande nullement de venir me trouver, non, ne viens pas ici. C'est absolument inutile puisque tu ne m'aimes pas et que bientôt je ne t'aimerai plus non plus. Mais pars de là-bas pour ma tranquillité, pour que je puisse travailler avec courage. Tu m'as anéanti pendant ces 2 mois. Si je n'ai pas eu une fièvre cérébrale, ce n'est pas de ta faute, mais je suis en plein dans l'anémie cérébrale. Je comprends tous tes sentiments et les respecte, mais de ton côté rends-toi compte de ce que j'ai pu souffrir. Dimanche, à bout de force, après je ne sais combien de jours sans nouvelles, j'ai renvoyé carte recommandée à Toutou pour avoir nouvelles, et envoyé lettre à Jules pour savoir si tu étais en bonne santé. Enfin, si je n'avais pas eu de lettre de toi, aujourd'hui 17, date fixée par toi pour ta venue, je me tuais, demain, 18. Maintenant c'est fini. Je veux ne plus t'aimer. On souffre, puis on apprend à ne plus souffrir. Pour notre rencontre à Marseille, car c'est là que tu me fixeras sans aucun doute, par dernière ironie, un illusoire et dernier rendez-vous, n'y compte pas. On ne donne plus de permission pour Marseille, à moins d'un cas de force majeure, et je n'en trouverai aucun, en l'occurrence. Ne me crois pas méchant, ma chère amie. Je n'étais pas aimée égoïstement, tu te trompes, et me fais injure bien gratuitement. Si je t'ai demandé de revenir, c'est surtout à cause des dangers que je savais, et que Toutou ne me cachait pas dans les mots qu'il joignait à tes lettres. Je ne t'en ai rien dit pour ne pas t'épouvanter toi-même. Bref, je ne te demande absolument rien pour moi. Mais reviens, ne viens pas ici, va où tu veux, tu es libre, fais ce que tu veux puisque tu ne m'aimes pas. Tu peux bien aimer qui tu veux, mais ôte-moi le souci de te savoir là-haut. Je ne te demande que cela. Si tu vas à Paris, mets chez ma concierge, 202 boulevard Saint-Germain, mes lettres et aussi celles que tu m'as écrites, qui m'appartiennent. À moins que tu ne veuilles pas me donner ces lettres, que j'aurais toujours relues avec plaisir comme un exquis monument de ma vie, en 1914-1915. En ce cas, tu es encore libre d'agir comme tu veux. Je ne t'en veux nullement, tu as emballé ma vie pendant quelques mois. Tu m'as fait des serments qui m'ont exalté. Ils m'ont mis quelque temps au-dessus des autres hommes. J'y ai cru et j'ai été heureux. Donc je dois t'en être et t'en suis extrêmement reconnaissant. Je serai toujours, si tu veux, ton ami. Et même sans amour, tu peux, étant femme et au nom des souvenirs que ton nom m'évoque, compter sur moi en tout et pour tout. Sauf naturellement que si je ne t'aime plus, comme ma volonté le fera en quelques jours, je ferai toutes les choses que tu as droit d'exiger. De moi je les ferai, dis-je, amicalement et non plus amoureusement. J'aime beaucoup Toutou, cher ami, mais je souffre un peu, plus beaucoup maintenant, d'être toujours la 5e roue de ta voiture. J'aime bien qu'il soit tout, mais c'est un peu embêtant de n'être rien du tout. Enfin, ne te fais pas de bile pour moi, si tant est que tu t'en sois jamais fait. Je ne suis plus fâchée, plus du tout, lorsque l'amour meurt. Je suis seulement encore très inquiet à cause des dangers que tu cours, et cette inquiétude me rend malade. Je t'ai mis, je crois, dans cette lettre que la vérité. Mais si tu me trouvais injuste à ton égard ou si tu croyais qu'il y a là quelque chose qui puisse froisser Toutou, déchire-la, et voilà. Guy. Donc après ça, c'était terminé, mais en fait, il n'a pas cessé de lui écrire. Finalement, c'était devenu un peu quelque chose qui faisait partie du quotidien. Et ils ont même continué tous les deux à échanger des lettres. Et il lui a écrit un poème le 5 avril 1915 qui s'appelle « Il y a ». Il y a des petits ponts épatants. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a un beau petit cottage dans un jardin. Il y a 6 soldats qui s'amusent comme des fous. Il y a mes yeux qui cherchent ton image. Il y a un petit bois charmant sur la colline et un vieux territorial pisse quand nous passons. Il y a un poète qui rêve au petit loup. Il y a un petit loup esquis dans ce grand Paris. Il y a une batterie dans une forêt. Il y a un berger qui paie ses moutons. Il y a ma vie qui t'appartient. Il y a mon porte-plume réservoir qui court. Il y a un rideau de peuplier délicat. Il y a toute ma vie passée qui est bien passée. Il y a des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés.
Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades. Il y a mon fouet de conducteur dans mon sac à avoine. Il y a des wagons belges sur la voie. Il y a mon amour. Il y a toute la vie. Je t'adore. Au revoir, mon petit loup. Ensuite, j'ai décidé de vous écrire la scène nocturne qu'il a écrite le 22 avril 1915. Mon petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être beau pour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune pour que tu m'aimes. Je voudrais que la guerre recommençât pour que tu m'aimes. Je voudrais te prendre pour que tu m'aimes. Je voudrais te fesser pour que tu m'aimes. Je voudrais te faire mal pour que tu m'aimes. Je voudrais que nous soyons seuls dans une chambre d'hôtel à Grasse pour que tu m'aimes. Je voudrais que nous soyons seuls dans mon petit bureau près de la terrasse couchés sur le lit de fumerie pour que tu m'aimes. Je voudrais que nous soyons seuls. Je voudrais que tu sois ma sœur pour t'aimer incestueusement. Je voudrais que tu sois été ma cousine pour qu'on se soit aimé très jeune. Je voudrais que tu sois mon cheval pour te chevauter chez longtemps. Je voudrais que tu sois mon cœur pour te sentir toujours en moi. Je voudrais que tu sois le paradis ou l'enfer, selon le lieu où j'aille. Je voudrais que tu sois un petit garçon pour être ton précepteur. Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres. Je voudrais que tu sois ma vie pour être par toi seule. Je voudrais que tu sois un obus-boche pour me tuer d'un soudain amour. Voilà, et enfin, j'ai décidé de vous lire ce dernier passage que je trouve très beau. L'amour, le dédain et l'espérance. Je t'ai prise contre ma poitrine, comme une colombe qu'une petite fille étouffe sans le savoir. Je t'ai prise avec toute ta beauté plus riche que tous les placés de la Californie ne le furent au temps de la fièvre de l'or. J'ai empli mon avidité sensuelle de ton sourire, de tes regards, de tes frémissements. J'ai eu à moi, à ma disposition, ton orgueil, même quand je te tenais courbé et que tu subissais ma puissance et ma domination. J'ai cru prendre tout cela. Ce n'était qu'un prestige. Et je demeure semblable à Ixion, après qu'il eut fait l'amour avec le fantôme de nuée, fait à la semblance de celle qu'on appelle Héra, ou bien Junon, l'invisible. Et qui peut saisir des nuages, qui peut mettre la main sur un mirage, et qui se trompe celui-là qui croit emplir ses bras de l'azur céleste. J'ai bien cru prendre toute ta beauté, et je n'ai eu que ton corps. Le corps, hélas, n'a pas l'éternité. Le corps a la fonction de jouir, mais il n'a pas l'amour. Et c'est en vain maintenant que j'essaye d'étreindre ton esprit. Il me fuit de toutes parts comme un nœud de couleuvre qui se dénoue. Et tes beaux bras sur l'horizon lointain sont des serpents couleur d'aurore qui se lèvent en signe d'adieu. Je reste confus, je demeure confondu. Je me sens lasse de cet amour que tu dédaignes. Je suis honteux de cet amour que tu méprises tant. Le corps ne va pas sans l'âme, et comment pourrais-je espérer rejoindre ton corps de naguère puisque ton âme était si éloignée de moi, et que le corps a rejoint l'âme, comme font tous les corps vivants, ô toi que je n'ai possédée que morte. Et malgré tout, cependant, que parfois je regarde au loin, si vient le vague mestre, et que j'attends comme un délice ta lettre quotidienne, mon cœur bondit comme un chevreuil lorsque je vois venir le messager. Et j'imagine alors des choses impossibles, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Et j'imagine alors que nous allons nous embarquer tous deux, tout seuls, peut-être trois, et que jamais personne au monde ne saura rien de notre cher voyage vers rien, mais vers ailleurs, et pour toujours. Sur cette mer plus bleue encore, plus bleue que tout le bleu du monde, sur cette mer où jamais l'on ne crierait « terre ». Pour ton attentive beauté, mes chants plus purs que toutes les paroles monteraient plus libres encore que les flots. Est-il trop tard, mon cœur, pour ce mystérieux voyage? La barque nous attend, c'est notre imagination. Et la réalité nous rejoindra un jour, si les âmes se sont rejointes pour le trop beau pèlerinage. Allons, mon cœur d'homme, la lampe va s'éteindre, verse-y ton sang. Allons, ma vie, alimente cette lampe d'amour. Allons, canon, ouvrez la route, et qu'il arrive enfin, le temps victorieux, le cher temps du retour. Je donne à mon espoir mes yeux, ses pierreries, je donne à mon espoir mes mains, palmes de victoire, je donne à mon espoir mes pieds, chars de triomphe, je donne à mon espoir ma bouche de baiser, je donne à mon espoir mes narines qu'embaument les fleurs de la mi-mai, je donne à mon espoir mon cœur en ex-voto, je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur, au loin dans la forêt. Guy. Et voilà pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que ces extraits de lettres vous ont plu. Pour la petite information, Guillaume Apollinaire et Lou ne se sont jamais retrouvés et jamais revus après tout ça. Et Guillaume Apollinaire s'est marié avec une autre femme et il est mort à l'âge de 38 ans, donc pas longtemps plus tard. Voilà. Je vous dis à demain tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.